Merci Bruno. Alors avant de retourner sur la glace, eh bien, on va découvrir un autre hockey, le hockey subaquatique. Alors je ne sais pas si tu connais Bruno, Oui, mais c'est un hockey qui bien se sûr. dispute donc en piscine. Et on va immédiatement retrouver un reportage qui est passé récemment sur TBO Sur TBO. sur le hockey subaquatique. Immédiatement donc ces images de Pierre-Henri Ventras. En surface, on dirait un banc de poissons, mais au fond du bassin, on découvre un match de hockey subaquatique, un des rares sports collectifs à se pratiquer en piscine. Donc ça se joue avec une crosse, un palet d'1,3 kg. Vous avez 2 équipes de 6 joueurs, 10 avec les remplaçants. Vous avez 2 buts en inox de 3 mètres de large. Et le principe du jeu, c'est d'essayer de mettre des palets dans le but. Le hockey subaquatique fait travailler l'endurance et bien sûr le souffle. Sur un match de 15 minutes, il y a beaucoup d'apnée. De l'apnée, certes, mais jamais en danger. C'est-à-dire c'est de l'apnée qu'on fait dans l'effort. Il n'y a aucun risque de syncope, aucun risque lié à l'apnée en elle-même. Hein. Et c'est un excellent entraînement. Alors moi je suis pratiquant de pêche sous-marine, mais c'est un excellent entraînement hivernal pour ce type de sport justement. Une bonne aisance aquatique suffit pour s'inscrire dans un club. À la différence du water polo, pas besoin d'être bon nageur pour pratiquer le hockey subaquatique. Il n'y a pas de technique particulière. Après, ça va être les techniques propres au hockey subaquatique, hein, donc le maniement du palet, les dribbles, le tir, pourquoi pas. Mais ça, finalement, ça s'acquiert assez facilement en une année, très rapidement. L'activité est tonique, mais pas violente. Contrairement à la majorité des sports collectifs, ici, la mixité est la bienvenue. Ce qui est bien, c'est que c'est un sport complet, parce qu'on fait à la fois du palmage, on fait de l'apnée, et comme on fait beaucoup d'accélération, on fait beaucoup travailler la pompe cardiaque. Donc c'est super pour ça. Et puis l'avantage, c'est que c'est un sport collectif. Donc il y a le plaisir de travailler en équipe et d'être mélangé. La mixité, c'est aussi intéressant, parce que ça nous pousse à aller plus loin aussi. Pour aller plus loin, le club de Morlaix accueille la Coupe du Finistère de hockey subaquatique le 25 novembre prochain. Voilà, un reportage de Pierre-François Vatras. Pardon, il m'excusera pour cette petite erreur. Alors, on retrouve une pratiquante de ce sport, le hockey subaquatique, Caroline Aldrin. Bonjour Caroline, tu as 16 ans, tu évolues au club de Brest. Alors, explique-nous un peu comment on arrive au hockey subaquatique. Moi, je suis arrivée au hockey grâce à mon père, qui prenait l'avion et qui a vu que c'était la Coupe du Monde entre l'Angleterre et la Turquie. Et du coup, il m'a dit tu devrais essayer. Et du coup, je suis allée essayer et ça m'a plu tout de suite, donc je suis restée. Quoi. Tu avais des prédispositions dans la natation? Tu pratiquais la natation? J'avais fait de la natation un peu, mais j'avais jamais nagé avec des palmes. Je ne savais pas nager avec un tuba et on m'a tout appris. Et finalement, voilà. Alors, tu pratiques au club de Brest. Vous vous entraînez à la piscine et vous jouez les matchs à la piscine de recouvrance, c'est cela? Les matchs, ça dépend parce que ça dépend. Nous, les filles, on a été à La Rochelle il n'y a pas longtemps, il y a un mois, pour faire le championnat de France. Mais là, les garçons, le 1er et le 2 juin, ils vont faire un match à Brest à recouvrance. Donc, on précise que c'est un sport qui est mixte, puisqu'on a vu dans le reportage de Pierre-François Vatras des filles jouer aux côtés des garçons. Ça veut dire que tu affrontes aussi des garçons. Ça, c'est surtout pendant les entraînements, parce que maintenant, il y a assez de filles pour faire une équipe féminine. Donc du coup, on a une équipe féminine et une équipe masculine. Alors Bruno, est-ce que tu connaissais le hockey subaquatique? Alors quand je jouais à Reims, il y a ça longtemps, il y avait une équipe féminine d'ailleurs, on les côtoyait un peu. Et puis ça jouait à un très bon niveau à l'époque, il y avait aussi du water polo. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que je viens de découvrir qu'il y avait du hockey subaquatique à Brest. Alors je connais un petit peu Caroline, par son papa et puis son frère qui font partie du hockey à Brest, son frère qui est gardien dans l'équipe Poussin. Mais même elle patine régulièrement à la patinoire lors des séances publiques. Donc il y a une espèce de fraternité des hockeyeurs, qu'ils soient sur la glace ou sous l'eau. On est multisport, mais c'est vrai que dès qu'on fait du hockey, ça reste du hockey sur gazon, hockey subaquatique, hockey sur glace.
on aime bien s'intéresser à ces sports-là. Bon, en tout cas, on remercie Caroline d'être passée nous voir et de faire un petit clin d'œil à ce sport qui est en plein essor hein, du côté de Brest. Ouais, ça a l'air de marcher très fort. Puis elle est supportrice des Albatros. Alors peut-être un petit dernier mot. Un petit pronostic peut-être? On va gagner forcément. Allez Brest. Voilà, allez Brest alors.